Léo. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 22 décembre, ça y est. Cette fois-ci, on peut plus reculer, on y est. On attaque le podium. Et on va vous parler aujourd'hui des jeux qu'on a placés à la 3e position de notre classement de nos jeux préférés de tous les temps et de 2024. Mais d'abord, Léo, Oui. tu avais tenu à imposer une clause, Léo, Oui, une clause Léo. qui était de parler d'un jeu qui était un peu en compétition pour toi. Voilà. Alors, écoute, nous t'écoutons et on a hâte de découvrir ce que c'est que cette espèce d'entourloupe là que tu nous sors de derrière ton chapeau rouge. Alors, Effectivement, c'est un jeu que j'ai pas réussi à classer. C'est un jeu vraiment qui m'a complètement bluffé, qui m'a complètement étonnée et auquel j'ai joué une fois et auquel il faut que je rejoue absolument. ah d'accord. C'est pas le Scrabble alors. Non. Je pensais que c'était le Scrabble que c'était mignon par catégorie. Non. C'est un jeu où en fait franchement, et quand je le dis, c'est vraiment une quête. Enfin, je pense que quand on a fini le jeu, comme je l'ai fini, c'est-à-dire que j'ai pas réussi en fait à... Enfin si, je suis arrivée au bout du jeu, je dis bah voilà. Je vois duquel tu parles. J'ai gagné, enfin Et tu n'as pas je gagné. suis allée au bout de ce qu'il fallait faire et en fait je me suis pris une grosse claque dans la figure parce qu'on m'a dit bah en fait c'était pas comme ça qu'il fallait y arriver. On ne dévoile pas trop. Hein. Ouais, et en fait c'est vraiment une quête presque spirituelle. Quel est ce jeu, Léo? Puisqu'on va pas développer parce qu'il est hors catégorie, donc on va pas en parler. Ce jeu C'est... qui pèse encore plus lourd qu'Arnoa. Oh, ça m'étonnerait. C'est Ella et l'éclat de la montagne. Ella et l'éclat de la montagne. Ella... Ok. Non, Bah... c'est... Ouais, j'ai vraiment... Mais alors pourquoi tu l'as pas mis dans ton classement normal? Parce que dans mon classement C'est normal... une question ça, les amis. Ah, je sens que je vous la posez ici. Bah pourquoi celui-là, il est pour avec les autres. Parce que c'est un jeu à part. Pour moi, c'est plus qu'un jeu. C'est plus une... presque une rencontre avec toi-même où en fait on voit comment tu réagis face à certaines situations et ça te fait un peu réfléchir à des choix. Ouais, franchement. Non mais vraiment, je le dis vraiment. D'accord. Voilà. Donc c'est un jeu que tu as aimé mais que tu ne peux pas mettre dans ton top 24 des jeux parce que... Pour moi c'est pas vraiment... Enfin c'est un jeu mais c'est plus qu'un jeu, c'est autre chose. D'accord. Donc, bon, eh bien écoutez... Voilà. Donc je vous laisse découvrir. C'est pas aujourd'hui qu'on percera le mystère de la pensée féminine. Non. Même moi, pour ma part, j'accepte les choses telles qu'elles sont, je ne cherche plus à les comprendre. Quel est, Léo, le jeu que tu as placé du coup en 3e place véritable de ton classement des meilleurs jeux 2024 que tu as préféré de toute la vie sur notre lampadaire? Eh bien, c'est un jeu dont on a déjà parlé. Parce que là, évidemment, on arrive quand même maintenant dans des jeux, on va dire... qui font un peu l'unanimité. Voilà, qui font un peu consensus. Et ce jeu, c'est Terraforming Mars. Terraforming Mars en numéro 3. Ah, ça y est, j'ai le podium. Au fait, c'est le podium, là, je suis ému. J'ai les poils du dos qui se hérissent. Donc on va pas... Je suis un pirate. Je vais pas en reparler. Non, on a déjà parlé. Oui, tu en as parlé. Ah oui, je l'avais mis en 5e place. Je l'avais mis en 5e place, pas classe. Ouais. Donc Terraforming Mars, franchement, c'est... Je le pose. C'est lourd aussi. C'est un super jeu auquel on peut jouer... on a joué à 2, mais on a joué à plus que 2. Et ça marche très bien. Un jeu des frères Frixenius. Ouais, c'est un jeu qui marche très bien. On est là pour en fait, coloniser la planète Mars, pour construire, pour la rendre habitable. Voilà. Alors, la rendre habitable, il y a des fois, les stratégies, ça peut être de balancer une bombe nucléaire pour la rendre habitable. Ah bah ça, c'est pour faire, les stratégies sont chauffer l'atmosphère, ouais. Bien sûr. Donc, il faut donc l'oxygène, la température, les océans. Ça fait mal. On peut gagner à ce jeu soit en construisant des villes, soit en construisant des forêt. Ah, si tu construis des villes, tu as intérêt à construire des forêts. Des forêts, soit en étant le plus riche, enfin on a déjà vu tout ça, soit en étant le meilleur en technologie. Si on construit un moteur de recherche, j'allais dire, n'importe quoi, un moteur de production, c'est de l'engine building, la mécanique. Mais franchement, c'est vraiment très bien. Toutes les parties sont différentes. Puisqu'en fait, on a une corporation au départ et on n'a jamais la même corporation. Et en fonction des cartes qu'on tire, il y a énormément de cartes. Je ne sais même pas si on les a déjà eues toutes en main. Vraiment, la stratégie peut être complètement... Il y a des fonctions, déjà de la corpo qu'on prend au départ. C'est ce que je disais, ouais. Et des cartes, non, tu dis sur les cartes. Non, je dis qu'on a une corporation. Oui, ça veut dire cartes. Et vraiment, donc en fait, la fois d'avant, on peut avoir tout misé sur l'écologie. Et la fois d'après, au contraire, les mines, enfin bon. Donc c'est assez Drôle, c'est pas le mot. Non, mais c'est très divertissant. Divertissant.
On peut se faire des entourloupes pour le coup, par rapport à... Un petit peu, ouais. Bah, l'interaction elle se situe au niveau du plateau, surtout. Voilà, et puis on peut aussi puis par des cartes qui peuvent être un petit peu... Voilà. Mais on est assez quand même focalisé sur son jeu à soi. Ah oui, bah, ça les jeux... Là on est sur des jeux experts, hein, comme que ce soit Ark Nova, Terraforming Mars, même Everdell, hein, dont tu parlais hier. On est des jeux où effectivement c'est quand même assez expert, il y a pas mal de réflexions et du coup c'est vrai qu'on est plus sur ce qu'on fait qu'en plus de regarder ce que font les autres. Et ben voilà. Bon, mais forcément donc, je ne peux qu'approuver ce choix vu que moi-même je l'ai placé très haut. Après bon, il n'est pas sur le podium mais bon, quand on est dans les 10 premiers déjà ça parle pas. Alors. C'est bien ça. Bah moi c'est quoi le jeu que j'ai placé en 3e position de mon classement? Ah c'est celui-là. Bon. Alors il est où? Il est en dessous. Oh. Le jeu que j'ai placé en 3e position de mon classement des jeux préférés de 2024, c'est celui dont tu pensais que je l'aurais mis en premier. Oui. Moi, mon podium commence par Oltré. Oltré, c'est un jeu, je vais vous dire. Alors, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que tu en as déjà parlé, mais non, mais je vais te dire déjà de qui il est, parce qu'il est de Antoine Boza, bon, c'est bien, mais surtout, il est d'un monsieur qui s'appelle John Grumpf. Rien que pour ça, John Grumpf. Moi, ça me fait rire. Publié par Studio H. Bon, et illustré comme il se doit par Vincent Dutray. Oui, bah, tu peux le poser parce que je vais mettre des incrustes. Donc, bon, bah, Oltré, on vous en a parlé, mais je me répète un peu. C'est un jeu narratif, coopératif. Donc, on commence par choisir une histoire. Alors, on peut la prendre soit longue, soit courte. On a le choix entre 2 types de scénarios. On a des façons d'ajuster la difficulté avec des cartes annexes qu'on doit rajouter à chaque fois à chaque scénario. Et donc nous allons incarner des patrouilleurs qui parcourent une région qui s'appelle la Satrapie. La Satrapie, figure-toi que j'ai regardé, enfin la Satrapie, ça désignait à la base une division administrative de l'Empire perse, à l'époque où c'était la Perse. Bon, ils ont repris... Non, on est plutôt en Europe médiévale là. Et donc on va se promener dans une région qui se situe autour d'un fortin central qui est notre fortin, dans lequel on va pouvoir construire certains bâtiments qui vont améliorer nos capacités. Et puis bah, ma foi il va falloir suivre le fil du scénario qui nous est donné, tout en interagissant avec les peuplades qui sont autour de notre fortin, qui sont confrontés à divers problèmes, qui subissent des événements bizarres, et donc nous allons devoir tantôt récolter des ressources pour améliorer notre fortin, tantôt essayer de résoudre des problèmes, tantôt plutôt quand même faire avancer le scénario, puisque les pages avancent régulièrement, hein, à fur et à mesure qu'on joue, le scénario se déroule. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce jeu? Déjà, c'est que le matériel est vraiment top. Au-delà des illustrations qui sont magnifiques, on a des pièces en bois pour les ressources, pour nos chevaliers aussi, nos patrouilleurs, sont représentés par du super matériel. Même la boîte est super. À l'intérieur, vous avez, je le montrerai, vous avez comme des coffres dans lesquels vous allez ranger les éléments du jeu. Enfin, quand vous ouvrez la boîte, elle est encore fermée et vous avez des petites portes à ouvrir pour ouvrir les coffres et avoir les éléments du jeu. Donc, avec ça, on voit que une grande qualité d'édition et c'est vraiment super agréable. Le scénario révèle des surprises, c'est bien, on est vraiment dans l'histoire. Les tours de jeu sont très courts, je l'avais dit, mais ça c'est vraiment le point super fort de ce jeu, c'est-à-dire que concernant mon tour de jeu, j'ai 2 points d'action à dépenser. Donc en général, pour une action, je vais déplacer mon cavalier sur un endroit qui m'intéresse, et en deuxième action, je vais faire l'action du lieu sur lequel je me trouve. Souvent, ça va être piocher une carte, un autre joueur va me lire ce qui se passe, me faire une proposition. Voilà, là, tu vois une bande de trolls qui ont l'air excités. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu les suis pour voir un peu ce qui les excite comme ça? Je peux être amené à lancer des dés, alors qui vont être plus ou moins de mon côté, suivant qu'on est dans ma spécialisation. Chaque joueur a une spécialisation qui peut être plutôt la force militaire, plutôt l'érudition pour, je sais pas, décrypter des runes un peu étranges. Bon. Et on va de surprise en surprise comme ça, donc les tours sont très courts, il n'y a jamais de temps mort, puis de toute façon, même quand c'est pas le de jouer, on est là en train de dire il faudrait peut-être aller faire ça, puis il y a ça qui chauffe là. Oui. Pour le coup, il y a une grosse interaction. Ah bah là, c'est un jeu totalement coopératif, mais on est à chaque fois en brainstorming en fait. Voilà, et donc, ça fait des parties, combien il donne les parties? 1 heure là, je pense à peu près. 1 heure, ouais. Ouais, 1 heure à peu près, une partie, c'est vraiment super sympa.
Alors, je sais pas quelle est la rejouabilité. Une fois qu'on aura fait tous les scénarios, il faudra peut-être laisser passer un peu de temps pour les oublier. Bon, en ce qui me concerne, ça va aller assez vite. Avec ma mémoire de fou, je crois que je devrais pouvoir y retourner assez vite. Pour ça, parce que moi, je suis un très très grand amateur de polar. Hein. Mais polar au singulier. Ça fait 15 fois que je lis le même. À chaque fois, je suis surpris. Bon, et ben là, ça sera pareil. Et puis donc, on peut en plus apporter une modification à la marge. Ça modifiera pas le scénario. Mais tu sais, les cartes rencontres qu'on met à côté, elles peuvent être différentes. Et donc là, pour le coup, ça met l'à côté de l'histoire principale est différent. Donc voilà le jeu qui ouvre la voie à mon podium. Oltré, un jeu qui coûte, j'ai oublié de le dire, une cinquantaine d'euros quand il est neuf. Il n'est pas difficile de le trouver sur le marché de l'occasion autour de 25 euros. Et moi, d'ailleurs, 25 euros, c'est le prix que je l'avais payé, mais neuf. J'avais profité d'une vente privée, et bien on a pris, parce que c'est un jeu, ça a été notre jeu de l'été, là, avec Arthur, quand il était là, franchement, on s'est enchaîné des parties, on kiffait, les gars. Super. Ben, je suis jeune, regarde. Pas un chapeau de jeune? Non, il s'habille comme ça. Allez, ben, demain pour le top 2, alors là, le dauphin, quoi. La couronne du dauphin sera attribuée, et puis après-demain, vous aurez la révélation. Au revoir. À bientôt. Take it! Oh, well, I wish it could be Christmas.